par rapport aux événements. Donc je suis montée en Martinique pour faire une intervention et pour le MIR et puis pour mon organisation, parce que ce qui se passe, c'est scandaleux. Il y a un renversement complet, c'est pas simplement Lula, c'est pas... Il restait le Venezuela et il reste Evo Morales en Bolivie. 2015, les États-Unis, la CIA, formaient et armaient des opposants qui sont au Suriname. Donc à la frontière surinamienne, les mecs, la CIA leur donnait des armes pour qu'ils puissent venir attaquer le président Maduro. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos... C'est la guerre déclarée par Trump en personne. C'est une idée qui a germé du cerveau malade de Trump. Tu vois? Et quand on voit ce qui s'est passé au Brésil. Et quand on voit ce qui s'est passé au Brésil, effectivement. Et pour ça, il faut s'inspirer de ce qui s'est passé à la belle époque. Ah, l'époque historique. Tu veux parler de Chirino et González. Exactement. Dans le sillage de la révolution haïtienne. Voilà, à l'époque. Encore des militants d'avant-garde qui sont devenus des héros nationaux. Chirino, González, que tout Africain devrait connaître. Tu vois, tu resterais plus longtemps. On sera allé voir mon ami l'ambassadeur. Et je vois en arrière-plan, là, l'ancien président Hugo Chavez, que tu as rencontré lors d'une fête de l'humain. Exact. Il avait fait envoyer à Brooklyn des camions de pétrole pour le chauffage des Noirs américains de Brooklyn. Et puis on discute, il discute, et puis il y avait un journaliste qui lui dit « Oui, mais vous comprenez, vous aidez les Noirs, mais vous-même, vous n'êtes pas Noir. » Et puis il dit « T'as vu ma gueule? T'as vu ma gueule? Moi, je suis un négro. » Ah, c'était très marrant. Et puis, mais moi, j'étais comme ça debout, je ne bougeais pas, quoi. Parce que j'avais peur. Je dis, si je bouge, je vais perdre une seconde de la présence de mon mentor, quoi. Ouais, ah, j'étais aux anges. Et on a discuté un petit peu tout ça. Et puis, il m'a dit, eh ben, faut venir nous voir au Venezuela.